Bonjour chers frères et sœurs en Christ, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous lire un récit que j'ai écrit il y a quelques années retraçant les moments forts du XXe siècle, ce que l'homme y a laissé. Bien sûr, beaucoup de points ne seront pas abordés, car sinon la vidéo prendrait trop de temps. Je ne me suis basé que sur des grands événements sans pour autant rentrer dans les détails. Il se peut que je ne sois pas très juste sur certains points historiques, malgré mes recherches. Alors veuillez être, malgré tout, indulgent. Je veux juste, par cette vidéo, vous sensibiliser, oui, chacun de vous, sur le fait que l'on peut et ne pourra jamais baser notre confiance dans l'homme. Bonne écoute à vous. Notre monde est l'histoire de l'homme sans Dieu. Voici l'histoire d'un monde, notre monde. Ce que nos idées ont modelé, ce qu'elles ont engendré sur cette planète pleine de richesses et si fragile. Cela nous concerne tous. Le siècle dernier a été très particulier. Bien avant les années 1900, les gens se sentaient bien, quelque part en sécurité sur cette terre. D'ailleurs, les années qui succéda le XXe siècle fut appelé l'âge d'or. Ils ne se doutaient pas que se profilait devant eux une guerre sans précédent. Cette guerre mettra fin à cet âge d'or pour toujours. 1914 fut le commencement de maladies nouvelles, de tremblements de terre jusque-là inégalés, et d'une insécurité sans pareille. Que se passa-t-il pour que tout à coup la scène du monde se renverse ainsi, alors que s'annonçaient pour le peuple humain des jours meilleurs? Beaucoup de gens n'ont pu retrouver après-guerre cette paix qui domina un temps le monde. La Première Guerre mondiale laissa l'homme dans l'angoisse, à la recherche de nouveaux repères. Mais il ne s'arrêta pas en si bon chemin. La Deuxième Guerre mondiale fut plus atroce avec ses camps de concentration, ces millions de gens déportés. On a pu entrevoir la bêtise humaine à l'œuvre, une cicatrice profonde dans les mémoires, pour ces plus de 52 millions de gens tués, tant soldats que civils, et déportés, hommes, femmes et enfants. Malgré les douleurs laissées par ces deux grandes guerres, l'homme continua d'utiliser celles-ci à des fins égoïstes et d'opprimer des peuples afin de pouvoir mieux les spolier. En 1994, il y eut un génocide au Rwanda, exterminant des vies entières, laissées à la conscience de chacun d'analyser l'ampleur du désastre. 100 jours ont suffi pour tuer près de 800 000 personnes, avec une moyenne de 8 000 morts par jour. Le massacre s'est fait dans ce pays à un rythme 5 fois plus élevé que dans les chambres à gaz des nazis durant la Seconde Guerre mondiale. Dans une époque antérieure à celle-ci, il y eut également au Japon pas une, mais 2 bombes atomiques. Une à Nagasaki, puis l'autre à Hiroshima, rasant de dessus de la surface de la Terre en partie un peuple chargé d'histoire. Le monde d'alors était loin. Une confusion grandissante prenait place. Mais également, l'arrogance et le mépris faisaient désormais partie du décor. À croire que l'homme, depuis le commencement de la Première Guerre, s'était engagé dans un pacte avec le diable, à réduire à rien l'humanité. Qu'ont-elles apporté de bon toutes ces guerres où beaucoup l'ont payé de leur sang? Certainement pas la solution à une paix durable. Aujourd'hui encore, nous connaissons des conflits planétaires, malgré que plus d'un siècle nous sépare de la Première Guerre mondiale. Malheureusement, l'homme n'a tiré aucune leçon du passé. Bien au contraire, il est devenu à son tour le mal, ne jurant que par lui. Il ne s'est pas seulement détruit lui-même, la demeure qu'il habite est elle aussi menacée d'extinction, à échelle beaucoup plus grande que toutes ces guerres perpétrées par les mains des hommes avides. Les ressources de notre planète s'amenuisent. Qu'arrivera-t-elle à celle-ci si elle venait à disparaître? Nous savons bien que si la Terre disparaît, l'homme disparaît aussi. Et ce sera par sa propre faute que la planète Terre disparaîtra, parce que l'homme l'épuise à outrance, jour après jour, année après année. L'héritage laissé par les hommes n'a aucune valeur, car tout ce qu'ils produisent n'est que vanité. Mais d'un autre côté, notre belle planète
a besoin de nous. Nous sommes complémentaires à elle. La société actuelle ne jure plus que par la consommation, les progrès technologiques et ces richesses qui peuvent rendre l'homme inexpérimenté, aveugle. Tout est fait pour nous détourner de l'essentiel. La société nous pousse à devenir égoïstes, personnels, hypocrites. Elle nous pousse dans une course effrénée vers des valeurs vaines. Entre-temps, notre négligence laisse le sort de la nature se refermer sur nous. Sans cesse, l'on nous répète que le progrès est une vertu, que celui qui est riche et possède beaucoup est une personne heureuse. Mais il ne connaît pas le bonheur, car ce qu'il possède le rend totalement dépendant, et il en devient esclave. Le monde nous pousse à devenir idolâtres d'un idéal sans fondement, tant sur les fausses religions que sur des vérités erronées manipulées par les hommes, qu'ils ont codifiées à leur avantage, faisant croire que leur mensonge est une vérité absolue, de sorte à rendre l'homme qui est aveugle esclave de ces perversions exercées sur lui. Tout est fait pour nous rendre insensibles à l'amour de Dieu. Leur code est basé sur une seule et unique règle, être soi-même des dieux, pour façonner la société selon leurs désirs macabres. Ils ont tout fait de sorte à ce que Dieu ne paraisse plus au sein même de leur monde. Toute sa vie, l'homme s'attachera à du vent, rejettera l'essentiel, ne tenant plus compte que la réalité est autre. À ne pas y faire gaffe, nous sommes conduits sans cesse en erreur, dans une vie dénuée de sens. Dissuasif est le monde envers l'homme non averti. Les arguments que le monde met en avant sont des armes redoutables, qui détruisent les pensées des hommes. Les tendances ont été inversées, ce qui veut dire que ce qui était perçu avant comme étant mal est devenu bien, ainsi que ce qui paraissait bien est devenu dans le cœur des hommes amer. Comme je l'ai dit, les ressources de notre planète s'amenuisent. L'homme y a imposé ses lois, sa puissance, sans tenir compte que notre planète est un fruit rare, d'où ses ressources sont comme une saison, pour mourir et renaître à nouveau. Mais l'homme ne lui a pas laissé le temps à la nature de se renouveler devant ses progrès démesurés. L'homme est resté dans une conscience sourde, à préméditer un pouvoir destructeur grandissant sur une demeure qui n'y appartient qu'un temps. Aujourd'hui, qu'allons-nous laisser à nos enfants pour leur avenir? Une troisième guerre mondiale? Un monde dépravé? Ou encore à les laisser juger par eux-mêmes du monde qu'ils perçoivent de leurs yeux, du désastre laissé par leur père? La société est érigée par des philosophies sans valeur, conduite par des pensées corrompues, d'hommes qui n'ont aucun amour. Il est de notre intérêt dans notre lutte d'être tous unis et que chacun, même chaque peuple, quelle que soit sa couleur de peau, ne fasse qu'un, égaux, afin de pallier à changer ce qui peut encore l'être. Nous pouvons, dans la mesure du possible, panser les blessures de l'humanité en ayant en inversion notre arrogance et nos préjugés, laissant place à une qualité telle que l'humilité. Non, elle n'est pas faible comme beaucoup pourraient le penser. Humble signifie reconnaître ses erreurs, ce qui pourra nous permettre de changer et d'améliorer l'avenir en tout point de vue. Mais tout homme n'est pas disposé à le faire, malheureusement. Et pourtant, elle est à consommer avec raison et empressement, car le temps est court avant que ne vienne sur nous le résultat de notre négligence, pour nous engloutir à jamais, à extermination de notre race. Évitons à nouveau de perpétrer les mêmes erreurs que dans le passé. Incrédules ont été ces hommes qui ont fondé leur espoir dans les nations et les guerres, alors que cela n'a engendré qu'une blessure plus profonde, à une cicatrice déjà existante. Outre le fait que l'univers et tout ce qu'elle engendre doivent leur existence à des ordonnances bien précises, l'homme y a rejeté les lois qui devaient lui permettre une vie bien meilleure à celle qu'il connaît. À cela, il s'est perverti à vivre selon ses propres pensées, ne tenant plus compte que ce qu'il engendrerait aurait un impact et sur lui et sur le reste du monde. Pessimiste est devenu aujourd'hui son cœur, où chacune de ses actions le mène un peu plus à sa propre perte, se rendant à l'évidence que toutes ces voies le conduisent à un échec certain. L'homme a essayé un nombre inimaginable de gouvernements. Malheureusement, au bout de 6000 ans, on aurait pu croire que celui-ci ait progressé au point d'établir la paix, la justice et la prospérité à échelle mondiale.
Mais aucun homme n'a jamais su apporter la paix véritable, hormis Jésus. Car quels que soient les gouvernements qui ont été mis en place, aucun, je dis bien aucun, n'a été sollicité pour établir la paix. On dit de l'homme qu'il est aujourd'hui au summum de ce qu'il prône au niveau progrès scientifique et technologique. Mais peut-on réellement parler de progrès lorsque l'arc et la flèche ont laissé place aux mitrailleuses et aux armes automatiques, aux chars de combat, aux bombardiers ou aux missiles nucléaires? Également, est-ce un progrès quand les hommes sont capables de voyager dans l'espace mais ne savent pas vivre en paix sur la Terre? L'homme veut se dépasser, veut aller toujours plus loin, aller au-delà de ses propres limites, veut produire plus, amasser plus, avoir un nom dans cette société, être aimé et reconnu par tous, briller à la lumière du monde, pouvoir se dire que rien ne lui est impossible, car l'homme pense avoir fait un bond en avant, qu'il peut tout envisager, même ses rêves les plus fous. Mais à regarder de plus près, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'homme d'hier est le même que celui d'aujourd'hui. Mais voilà, malheureusement, il laisse derrière lui tant de misère et de souffrance. Il perd son temps à des choses vaines. Il ne voit pas qu'il n'y a pas que lui dans le monde et qu'il y a beaucoup plus important que lui-même, que sa propre personne. Il suffit de jeter un coup d'œil sur la scène du monde et voir que tout va mal. Des peuples sont dans le besoin perpétuel, et ce depuis des décennies, et tout le monde, en attendant, regarde ailleurs pour ne pas être choqué et prendre conscience du résultat de leur négligence face aux autres. Chaque jour, des centaines de millions de personnes meurent de faim, des hommes, des femmes et des enfants, et encore une fois, l'histoire se répète. Hier, c'était dans les chambres à gaz, et aujourd'hui, c'est par le manque de nourriture que l'on tue. Oui, j'ai bien dit que l'on tue, car nous avons assez de réserves pour nourrir la planète entière à sa faim. Juste qu'une poignée de milliardaires en ont décidé autrement, malheureusement. Ces mêmes hommes riches les regardent mourir dans l'indifférence la plus totale, comme si la scène du monde n'était qu'une vulgaire partie d'échecs. C'est en silence que toutes ces âmes meurent, victimes d'une société où les égalités n'ont pas leur place. Ce silence retentit comme un bourdonnement sourd au loin. Mais sachez, messieurs les banquiers, hommes au col blanc, que ce sont sourds que vous entendez s'approchent plus vite que vous ne le pensez, et il vient réclamer vos âmes, à vous, messieurs. Ce que le monde a formé durant des siècles, l'homme l'a détruit en seulement quelques décennies. Il suffit de lever les yeux vers le ciel pour s'apercevoir que nous ne sommes pas seuls, que tout est régi sur des lois très précises, et que ces lois-là ont été instaurées par Dieu lui-même. Nous avons manqué de discernement, nous avons placé notre confiance en des valeurs incertaines, allant jusqu'à rendre des cultes à la nature, comme si elle cachait dans tout ce qu'elle est des dieux. 6000 ans n'ont pas suffi à l'homme pour se repentir de ses erreurs. Il a continué à marcher sur les mêmes pas que ses ancêtres, ceux qui ont rejeté Dieu de leur vie. Aujourd'hui, l'homme a laissé un héritage rempli de douleur, de haine et de mains maculées de sang à cette génération qui vient. Il n'a guère changé. Au contraire, aujourd'hui, il continue d'asseoir un pouvoir incertain en ce monde, ballotté par des changements constants, menant à la dérive le bateau sur lequel nous sommes. Peut-on croire que seule la prétention d'un homme pourra changer la société actuelle? Si complexe est-elle? Ou plutôt, je devrais dire qu'ils ont rendu nos vies complexes dans une société totalement floue. Avoir tort ou avoir raison, tout dépend de quel côté l'on se trouve. L'homme pense ainsi, laissant s'épancher son cœur sur des raisonnements mauvais, laissant au dépourvu la notion qu'un créateur serait à même de mieux les diriger. Ce qui l'a toujours conduit en erreur, c'est le fait qu'il ait voulu être indépendant, voulant façonner le monde à son image. Mais en agissant de la sorte, il s'est avéré qu'il ait fait plus de mal à lui-même dans chacune de ses décisions prises. Nous ne sommes pas à même de nous guider tout seuls, malheureusement. L'histoire du passé l'a prouvé. Chacun est responsable de ses actes, que ce soit pour ses propres intérêts ou par amour pour l'intérêt des autres. Nos choix, notre façon de vivre, ont un impact sur le reste du monde. Rien n'est laissé au hasard. Bien ou mal, notre influence aura forcément des répercussions sur nos semblables et sur l'avenir de notre planète.
Cela ne fait aucun doute. Les génocides ont contribué à faire du XXe siècle le siècle le plus sanglant de l'histoire. Aussi insignifiant soit-il, l'homme, à aucun moment, n'a su apporter à bien sa mission, pour laquelle il s'est toujours battu. Attendez une minute. Mais c'est vrai que ce combat n'était pas la paix, mais plutôt l'argent. Et il y est arrivé. Cette paix faussement tant recherchée ne fut pour lui qu'un prétexte au final, et elle continue de l'être, par de la désinformation de masse, pour nous faire croire tout et son contraire. Le monde continuera d'être ainsi tant que l'homme gouvernera l'homme à son propre détriment, à la recherche toujours des richesses, de l'argent. Sommes-nous vraiment conscients de la portée de nos actes? Combien de temps nous reste-t-il avant que ne touche à sa fin notre monde et notre race humaine? Peut-être juste le temps d'un soupir. Car l'heure vient pour ceux qui seront enlevés et pour ceux qui devront rester ici-bas à subir 7 ans de tribulation. Mais justement, à ce propos, n'est-il pas déjà trop tard quand on voit comment se comportent les gens? Y a-t-il encore un espoir pour eux? Critique devient notre présent, angoissant est ce futur qui arrive à grande vitesse. Pour ceux qui ont fait le choix de suivre, soumis à cette société. Mais sachez une chose, ni l'or, ni toutes les richesses du monde, ni même les hommes ne pourront arrêter ce train qui fonce à vive allure et qui nous fait face. Durant la Seconde Guerre mondiale, on a estimé le nombre de morts à 55 millions, tant soldats que civils. Il n'y a pas de mots pour définir les atrocités commises dans les camps de concentration, le cauchemar que l'on ne souhaite à personne. Réduisant ces gens à rien, les laissant se consumer dans le froid et la souffrance la plus totale, au détriment de leur appartenance ethnique ou religieuse. Un tribut lourd de conséquences. Des centaines d'enfants ont été emmenés vers des laboratoires d'expérience, comme de vulgaires rats. Comme le reste de leur famille, ils ont été maltraités, sous-alimentés et castrés, pour finir finalement par mourir, soit suite à ce qu'on leur faisait subir, soit par balle. Les Allemands ne tenaient pas compte de l'âge. Le pire dans tout ça, c'est que le Vatican a fermé les yeux à ce massacre en masse, car ils y ont contribué en faisant une alliance avec le nazisme, préférant se rallier aux hommes et trahir leur foi en Dieu. Aujourd'hui, on continue de se poser cette même question. Pourquoi 55 millions de gens qui avaient le droit de vivre. L'homme n'est pas à même de décider de qui doit mourir ou vivre. Non. Hitler avait mûri dans son esprit qu'une race supérieure devait voir le jour. Mais qui est véritablement supérieur à nous, si ce n'est Dieu lui-même? La cupidité et l'arrogance a amené ce monde à être plongé dans le plus grand chaos planétaire. Pour rien. Une action qui s'est soldée en un échec, suscitant de nouvelles questions et de nouveaux problèmes. Quand prendront fin toutes ces guerres que l'homme entretient? Un choix qui nous a été fatal. Nous sommes tous égaux face à la mort, c'est certain. Des peuples, des religions se sont battus pour des causes qui les ont amenés à s'anéantir eux-mêmes. Combien plus ces choix ont été fatals pour des dizaines de milliers de vies, tant pour les hommes, les femmes et les enfants de ce monde. Des guerres qui n'ont de réel sens, si ce n'est celui d'assouvir des fantasmes, des idéologies purement égoïstes. On pense que par la guerre, on peut abolir les douleurs, éradiquer le mal qui nous hante. C'est faux. Au contraire, cela accentue les problèmes, les rendant incontrôlables. Alors on tue des gens, on leur enlève leur vie, pensant que par ce fait-là, ils pourront à nouveau remettre de l'ordre. Mais en vrai, ils laisseront derrière eux un chaos indélébile. Qui rendra alors à tous ces gens morts pour rien leur dignité, le respect qu'ils méritent et leur propre vie? Qui? Les hommes? Non. Mais Jésus, oui. Et pourquoi toutes ces guerres? Pourquoi? La réponse est simple. L'homme veut être Dieu lui-même et façonner le monde à sa convenance. Voyez donc aujourd'hui le résultat. C'est plus que catastrophique.
Voilà le monde que rêvent nos chères élites. Créer des guerres, faire couler le sang, s'emparer de richesses et de terres, casser les codes de morale et de conscience, pour s'adonner à ses plus pervers fantasmes et pulsions. Faire mûrir dans le cœur des gens que d'aimer son prochain est un acte faible, qu'au contraire le peuple doit apprendre à devenir arrogant et indifférent face à ses semblables. Voilà leur monde. Voyez, regardez toutes ces choses que beaucoup de gens se sont efforcés de défendre, à croire que beaucoup ne veulent nullement d'une paix, mais qui veulent seulement prôner plutôt un amour pour les guerres. Est-ce votre choix? Comment à ce stade-là peut-on encore se considérer qu'en tant qu'être humain, quand on aime les guerres, quand on haït son prochain, même sans raison, juste parce que un mouvement nous y a poussé à haïr les gens depuis notre plus jeune enfance? Comment peut-on se croire être un humain quand on rejette Dieu, quand on lui crache dessus, qu'on préfère vivre une vie de débauche? Je ne comprends pas. Vous êtes peut-être comme moi à ne pas comprendre. Et moi aussi, je ne comprends pas. Dieu nous a fait tous égaux. Que l'on soit riche ou pauvre, nous sommes tous égaux face à la mort. Nous aurons à répondre de nos actes devant la face de Dieu. Ce jour-là, il n'y aura plus d'échappatoire, plus de murailles pour vous abriter. Votre stature que vous aviez sur terre n'aura plus de pouvoir face à Dieu. Vous serez comme les autres, comme ceux que vous avez tués durant toute votre vie, de pauvres misérables. N'espérez pas le paradis. Vos actions ont non seulement sali vos mains, mais aussi entaché votre âme. On ne se moque pas de Dieu. Vos actions y ont largement contribué. Je voudrais vous remercier pour cette patience de m'avoir écouté, de mes erreurs dans ma lecture. Je ne suis pas parfait, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs dans ma lecture. Et puis, je vous remercie parce que c'est un travail qui m'avait pris à l'époque un certain temps, de recherche, tout ça, de formuler mes phrases, de préparer. Puis je vous remercie parce que c'est gentil d'avoir écouté. Et puis soyez bénis. J'espère que ça touchera des cœurs, que ça fera réfléchir certains à prendre position vraiment pour le Seigneur, plus que prendre position pour un monde qui part à la dérive par des politiques qui n'ont aucune solution. Donc voilà. Je vous aime et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.